Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte au mieux. Et nous allons faire aujourd'hui la leçon de conjugaison. Nous allons corriger les exercices que vous avez dû faire hier concernant la leçon de l'imparfait, les exercices qui se trouvaient dans votre cahier d'exercices à la page 63. Premier exercice, souligne les phrases qui contiennent un verbe conjugué à l'imparfait. Première phrase, il observait le ciel avec son télescope. Effectivement, c'était une phrase qui était bien conjuguée à l'imparfait. Je suis content de vous voir. Non, cette phrase-là n'était pas conjuguée à l'imparfait, c'était le verbe être au présent. Nous partirons samedi. Effectivement, cette phrase n'était pas conjuguée à l'imparfait. Partiront, c'était le verbe partir, conjugué au futur. Autrefois, nous allions au ski entre amis. Bien sûr, cette phrase, elle est conjuguée à l'imparfait, le verbe à l'infinitif aller, terminaison IONS, première personne du pluriel. Le coureur a été éliminé au premier tour. Non, pas du tout. Cette phrase n'est pas du tout conjuguée à l'imparfait. Elle est conjuguée d'ailleurs au passé composé, mais c'est une leçon que nous allons voir dans la prochaine unité. À 3 ans, j'avais très peur de l'orage. Tout à fait. Le verbe avait, conjugué à l'imparfait, l'infinitif avoir. Tu dormiras bien ce soir. Non, pas du tout. Verbe conjugué au futur. Et enfin, tous les ans, ce chanteur partait en tournée. Effectivement, partait, terminaison AIT, conjugué à l'imparfait. Deuxième exercice que je vous demandais de faire, il fallait écrire l'infinitif de tous ces verbes conjugués. Alors, on commençait avec elle voyait, infinitif, voir, très bien. Nous parlions, infinitif, parler. Tu avançais. Alors là, je tiens juste à faire une petite parenthèse. Vous voyez le C avec une cédille. Pourquoi? Parce que la terminaison commence par un A et vous savez très bien qu'à ce moment-là, il faut rajouter la cédille. C'est ce qu'on avait vu dans la leçon. Ou sinon, il faudrait le lire tu avanquais. Donc, c'était bien le verbe avancer. Ils avaient, infinitif, avoir. Vous criez. Alors là, vous allez me dire, maîtresse, il y a 2 i, c'est un peu bizarre, il y a sûrement une faute. Non, pas du tout. Donc, le premier i, c'est bien le i de l'infinitif. L'infinitif, le verbe crier, radical crie. Et le deuxième i, c'est le i de la terminaison IEZ de la deuxième personne du pluriel. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais il faut bien indiquer les 2 i. Je nageais. Là aussi, parenthèse, vous voyez qu'après le G, il y a un E. Pourquoi? Parce que la terminaison commence par un A. Ou sinon, il faudrait dire naguait. Infinitif, nager. On était, infinitif, être. Tu disais, infinitif, dire. Il venait, infinitif, venir. J'insistais, infinitif, insister. Nous allions, infinitif, aller. Vous remuez, infinitif, remuer. Et elle remplaçait, de nouveau là, vous voyez qu'on a mis une cédille. Pourquoi? Parce que la terminaison, troisième personne du pluriel, AIENT, il y a le A. Donc il faut que je mette une cédille. Infinitif, remplacé. Alors, nous continuons notre série avec le 4e exercice. Relie chaque sujet au reste de la phrase qui convient. Simplement, il fallait relier. Là, il fallait faire un petit rappel sur la leçon de l'accord sujet-verbe avec les terminaisons.
Et donc, on parlait du groupe nominal, par exemple dans la première phrase, groupe nominal le petit pousset. Donc, rappelez-vous, quand c'est un groupe nominal, il faut savoir si c'est du singulier ou du pluriel. Si c'est du singulier, je mets la terminaison de il sans S. Si c'est du pluriel, je mets la terminaison de il avec S. Donc, le petit pousset singulier, donc terminaison à l'imparfait de la troisième personne du singulier, AIT. Le petit pousset se met des cailloux derrière lui. Des chevreuils, de nouveau groupe nominal. Donc là, on voit que c'est du pluriel. Automatiquement, je sais que je devrais mettre la terminaison de il avec S. Il avec S à l'imparfait, AIENT, bien sûr. Là, de nouveau, vous remarquez que nous avons rajouté un E. Pourquoi? Parce que le radical se termine par un G et la terminaison commence par un A. Donc, je dois rajouter le E. Des chevreuils longeaient la rivière. Tu, bon là c'est le pronom personnel tu, donc très facile, on sait que la terminaison à l'imparfait AIS. Pareil ici, après le G, on a dû rajouter un E pour ne pas dire changuet. Et enfin le nous, terminaison IONS, là de même, comme nous avons vu précédemment, vous avez deux I, ce n'est pas une faute, maîtresse. Non, il y a le I du radical et le I de la terminaison. Donc c'est le verbe confier. Dernier exercice, donc écris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc premier verbe, placer. Au tennis, il plaçait. Vous voyez que j'ai mis en rouge le CCD pour vous rappeler qu'il ne fallait pas oublier de le mettre à cause de la terminaison AIT. La balle où il voulait AIT, terminaison troisième personne du singulier. Lorsque nous habitions, terminaison de la première personne du pluriel, IONS. On n'oublie pas ce I dans l'imparfait. À Paris, nous voyons, donc je l'ai mis en rouge aussi, parce que souvent on met que le Y et on oublie le I de la terminaison de l'imparfait. Donc ça fait peut-être un peu bizarre, mais il faut mettre le Y et le I. Ça, vous le voyez, je vous ai donné dans la leçon de la semaine dernière les tableaux des fameux verbes du troisième groupe et il y avait cette remarque que nous avions vue. Quand tu arrivais, terminaison AIS de tu. En retard, tu dérangeais tout le monde. Là, j'ai mis le E de nouveau en rouge, il ne fallait pas l'oublier. Radical qui se termine par un G. Et terminaison qui commence avec un A. Vous étudiez, tout simplement, rien de spécial, terminaison IEZ, le chinois. Vous étiez, pareil, rien de particulier, terminaison IEZ, terminaison de la deuxième personne du pluriel. Voilà, j'espère que vous avez compris vos fautes. S'il y a encore quelque chose que vous n'aviez pas compris, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message sur Extranet et je me ferai un plaisir de vous apporter des explications supplémentaires. Bravo, vous avez fait du bon travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon et de nouveaux exercices. À bientôt!